le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Alléluia. Nicolo Yemi. Hey. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Sois-tu, oh Dieu. Oh oui. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il est fondé sur le fleuve et affermi sur la mer. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ah! Hey! Sois béni, Yahweh. Sois glorifié ce matin. Nous célébrons ton nom, l'ancien de jour. Nous célébrons ton nom, le Père éternel. Nous célébrons ton nom, l'auteur de toute existence, le créateur de l'univers. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, que nous célébrons ce matin. Alléluia. Oh, bien-aimé, si tu ne l'adores pas, les pierres s'élèveront pour l'adorer. Car il est digne. Car il est digne. Encore ce matin, il est digne. Ah! Hey. Yahweh! Saint-Esprit est présent dans ce sanctuaire, il est là. Quelle gloire! À toi la louange. À toi la louange. À toi l'autorité. À toi la dignité. Tout l'honneur à toi. Toute la gloire à toi. Non pas à un homme, mais à Jésus. À Jésus. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la louange. À Jésus soit l'autorité. Oh! Tu as créé le ciel et ceux qui l'habitent. Tu as créé la terre et ce qu'elle renferme. L'auteur de toute existence, c'est toi. C'est toi l'auteur de toute existence. Le Dieu qui n'a jamais eu de prédécesseur et qui n'aura jamais de successeur. Tu es éternel. 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 Ah, yoka esengo ya motema na ngai Yahweh. Esengo kokumisa yo. Esengo kosanzola yo. Yoka esengo ya motema na ngai Yahweh. Sanjoli et Zonge Païla Yokolo. Oh yes. Il n'y a pas d'eux, il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi, oh Dieu. Alléluia.
Élève-le. Assis sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, Église? Levons-nous tous, bien-aimés, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Oh, est-ce que toute l'Église peut se lever pour honorer ces grands rois? Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Les gens qui sont connectés, qui sont branchés, oh, peuvent le sentir. Ah, il y a une profonde intimité avec le Seigneur ce matin. Je te prie de ne pas être distrait. Oh, alléluia. Laisse-toi emporter par ce vent. Laisse-toi emporter par ce vent. Alléluia. Laisse-toi emporter par ce vent d'adoration. Laisse-toi emporter par ce vent de, alléluia, de célébration. Laisse-toi emporter par ce vent, alléluia, de louange. Alléluia, laisse ton cœur, alléluia, s'exprimer ce matin. Il est prêt à t'écouter, disposé, alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, que le Seigneur est attentif à ton cri ce matin. Oh yes, il est attentif à ton cri ce matin. Oh oui, c'est possible d'avoir une profonde intimité avec le Saint-Esprit ce matin. C'est possible de l'adorer comme jamais auparavant. C'est possible de le célébrer comme jamais auparavant. Laisse tes paroles monter de ton cœur et célébrer le roi. Laisse tes paroles monter de ton cœur et célébrer le roi. Si tu manques des choses à dire à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider ce matin. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît, alléluia, ce qui fait plaisir au Seigneur. Le Saint-Esprit est capable de mettre en toi des paroles dignes d'adoration. Alléluia. Laisse-moi te célébrer, Yahweh. Laisse-moi te dire que tu es le Dieu de mon salut. Laisse-moi te dire que tu es le Dieu de ma délivrance. Laisse-moi te dire que tu es mon sauveur. Laisse-moi te dire que tu es mon guérisseur. Laisse-moi te dire que tu es mon guide. Tu diriges chacun de mes pas, oh Dieu. Tu diriges chacun de mes pas, oh Dieu. Et chaque matin, Seigneur, chaque matin, oh Dieu, tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Chaque matin, oh Dieu, alléluia. Oh, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te louer, Yahweh. Laisse-moi t'adorer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait traverser son fleuve à sec au travers de la mer rouge, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a renversé l'armée de Pharaon. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois la louange. Digne es-tu l'ancien de jour, digne es-tu le Père éternel, digne es-tu l'étoile brillante du matin. Tu fais briller ton étoile dans ma vie ce matin. Tu fais briller ton étoile dans la vie de ma soeur ce matin. Tu fais briller ton étoile dans la vie de mon frère ce matin. Tu fais briller ton étoile ce matin dans nos vies. Oh, reçois nos prières comme des parfums de bonne odeur. Reçois notre adoration comme des parfums de bonne odeur. Oh oui, comme une biche. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Soupire après toi, oh Dieu. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que j'existerai. Je chanterai son honneur. Je chanterai qu'il est mon sauveur. Je chanterai qu'il est mon rédempteur. Je chanterai qu'il est la raison de ma vie. Oh, ma seule raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui me satisfait. Alléluia. Il n'y a que toi, oh Dieu, qui est mon cœur. Mon cœur est dans la joie. Parce que je suis dans la présence de Dieu.
Alléluia. 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 Laisse ton cœur parler à Dieu. Alléluia. Parle-lui ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui, je veux que tu restes concentré dans cette présence de Dieu. Son trône est au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit au temps du roi Osias, à l'année de la mort, alléluia, de sa mort, alléluia, Isaïe a vu son trône au milieu de son église. Alléluia, au milieu du temple, il s'est écrié: malheur à moi, l'homme aux lèvres impures. Bien-aimé dans les Seigneurs, alléluia, les premiers actes, la première réaction qu'un homme peut faire face à la présence de Dieu, face au règne de Dieu, face au trône de Dieu, c'est de s'incliner et de se reconnaître qu'il est impur. Il ne peut pas s'approcher de ses dieux dans cet état de suivre. Alléluia. Présente-toi devant Dieu comme quelqu'un qui est en train de chercher à se faire purifier, à se faire nettoyer. Ainsi, alléluia, Jean est en train de dire: si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Avance devant ces dieux. Dis à ces dieux: malheur à moi, l'homme d'iniquité. Malheur à moi, chantre d'iniquité. Malheur à moi, protocole d'iniquité. Malheur à moi, prédicateur d'iniquité. Malheur à moi, un homme plein de suie. Malheur à moi, car moi il n'y a point de vérité. Malheur à moi, car moi, alléluia, il n'y a point d'intégrité. Bien-aimé dans les Seigneurs, avance devant ces dieux et reconnais tes erreurs, reconnais tes fautes, reconnais tes imperfections, reconnais, bien-aimé dans les Seigneurs, reconnais, alléluia, Rabro Sakamama. Shayamama Ikayaba Sakai Mama. Alléluia. Masoko Imanda Sakai Mama. Rends-moi pur et je serai pur. Nettoie-moi, nettoie ma maison éternelle. Nettoie cet espace, ô Dieu, loin de nous les péchés. Il est écrit: si tu éloignes l'iniquité de ta maison, nous sommes en train de te prier pour que tu éloignes l'iniquité de cette maison, ô Dieu. Rends chacun de nous pur, éternel. Nous ouvrons nos cœurs, nous disposons nos cœurs, alléluia, Robro Sakaima, afin de recevoir la perfection qui vient de toi. Nous voulons être tout au long de ces cultes comme pour toi, comme des parfums de bonne odeur. Oh ma Santa, my Karabra Sakai Mama, béni soit ton nom, bien-aimé. C'est une opportunité, une occasion, non seulement, alléluia, de demander pardon, mais aussi de te faire pardonner, Rebo Sakai Mama, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh Seigneur, Rayebo Santa Mama, je m'incline devant ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus à ces premiers cultes de ces dimanches. Oh, je disais à quelqu'un d'être les bienvenus à ces cultes. Alléluia. Que la présence de Dieu vous rende meilleur que qui que ce soit. Alléluia. Que le Dieu des évidences, celui qui a voulu que cette année soit ton temps, le fasse pour toi. Alléluia. Approche-toi de ces dieux avec confiance et avec assurance. Car il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Que pendant l'adoration, la louange, que Dieu soit ton assurance. Amen. Amen. Quelqu'un est venu décourager, démotiver. J'ai prié pour que, à la fin de ces cultes, tu sors avec de l'espérance
de l'espoir et surtout très motivé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Je vais te demander à saluer celui qui est à côté de toi avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse. Oh, ensemble, saluez-vous, saluez-vous avec beaucoup d'intimité, avec beaucoup de communion. La salutation, c'est pas seulement dire bonjour. La salutation, c'est dire bonjour mon bien-aimé tel, bonjour frère tel, comment tu vas, comment tu as passé la semaine, tout ça. Ça c'est renfermé dans la salutation. Alléluia. Alléluia. J'aime le dire, même la salutation est connue du ciel. Quelqu'un est venu du ciel auprès de la Vierge Marie et avant toute conversation, il lui a dit, je vous salue Marie. Alléluia. Alléluia. Saluez les gens en leur nommant. Je vous salue, Pasteur Guy. Je vous salue, Sœur Lauriane. Je vous salue, Maman Marie-Claire. Maman Marie-Claire, je vous salue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. Alléluia. Je vais nous laisser dans la présence de Dieu. Je vais nous laisser contempler le trône de notre Dieu. Mais mon souci est que tu participes réellement à ces cultes pendant la louange, l'adoration et même en écoutant la parole. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Témoignage. Je sais que ça fait longtemps dans cette église, les gens ne témoignent pas vraiment. Avant de commencer cette célébration que nous allons faire tantôt, moi je vais témoigner. Vous savez, bien aimé, je devais faire une affaire avec quelqu'un et on s'est donné rendez-vous dans un restaurant, on s'est rencontrés, on a discuté. Mon cœur était convaincu que c'était avec cette personne-là que je devais faire affaire. Je suis rentré à la maison, j'ai discuté avec madame, je lui ai dit en tout cas, j'ai discuté avec la personne, j'ai senti que mon cœur est bêti, donc c'est bon, on peut faire avec ce monsieur-là. Après, le monsieur a disparu. Il est parti. Et pourtant, j'avais ses coordonnées, j'avais son numéro de téléphone. Il y a eu une autre personne qui est venue, qui semblait être vraiment très très intéressée par cette affaire et qui voulait y aller vite. Et moi, étant dans le besoin, mais dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait non, c'est la première personne là. Mais j'ai dit à Dieu, mais cette première personne est partie. Elle ne fait aucun signe de vie. Cette deuxième personne qui est venue, est disposée et moutongo moto. Pourquoi ne pas faire affaire directement, conclure Toke Liboso? Mais au plus profond de moi, au-delà du fait que j'étais dans le besoin en ce moment-là, conclure un deal en ce moment-là, ça allait être vraiment bien pour moi. Mais je me suis dit, non, n'a aucune idée. Je repose la question à madame. J'ai dit, voilà la personne qui vient et tout. Madame me dit, est-ce que tu as oublié comment est-ce que nous, on fonctionne avec Dieu? Alléluia. Elle me dit, est-ce que tu as oublié comment est-ce que nous, on fonctionne avec Dieu? Donc, tout ce que nous faisons, nous attendons le go. Et tant que tu n'as pas entendu ce go-là, c'est que Moutou Oyo, c'est la bonne personne. Et pourtant, j'avais le numéro de téléphone, il y a Moutali Bosso. Mais je n'étais pas convaincu de l'appeler. J'ai dit à Dieu, Soki Ezae, Azonga. Alléluia. 2 jours après, la personne m'appelle. Merci madame Ngabomoni, Maomanzam. Alléluia. Omoni Maomanzam. J'avais son numéro de téléphone. Et pourtant, j'avais son numéro. Mais 2 jours après, la personne m'appelle. On a conclu le deal. Merci madame Ngabomoni, Maomanzam. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia.
Alors, ce que je veux nous dire, c'est que 2 jours après, continuez à écouter. la personne m'a dit, Continuez à écouter. Alléluia. Alors, ce que je veux nous dire, c'est que continuez à écouter. La personne m'a dit, Comment Saint-Esprit, continuez à écouter. Alléluia. Continuez à écouter. Ce que je veux nous dire, c'est que continuez à écouter. La personne m'a dit, Comment Saint-Esprit, continuez à Acclamer le écouter. Seigneur. Continue à louer le Saint-Esprit parce que personne n'est comme lui. Oh, beta maboko na esengo nyonso. Oh, tala nzambo eko luka na pok na tongwa lelo parce que personne n'est comme lui. Oh, beta maboko na esengo nyonso. Hakuna Mungu kama wewe. Tala nzambo eko luka na pok na tongwa lelo parce que personne n'est comme lui. Oh, beta maboko na esengo nyonso. Hakuna Mungu kama wewe. Tala nzambo eko luka na pok na tongwa lelo parce que personne n'est comme lui. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Hakuna Baba. Hakuna Baba. Asante. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, mokote yawe akokani nayo. Mokote Yesu akokani nayo. Mokote yawe akokani nayo. Mokote akokani nayo. Mokote yawe akokani nayo. Mokote Yesu akokani nayo. Mokote Shilo akokani nayo. Mokote akokani nayo. Hey, mokote Baba. Asante. Asalite. Mokote Yahweh. Oh, mokote.
Oh Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Et ça mololo na Yesu. Oh, il n'y a personne comme Jésus parmi tous les fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus, comme Jésus. Ah, il n'y a personne dans les cieux, sur la terre. Ah, alléluia. Ah, oh, je marchais, personne, je tournais, personne, je fuyais, personne. Il n'y a personne comme lui. Oh, je marchais, personne, je tournais, personne, je fuyais, personne. Il n'y a personne, oh oui, il n'y a personne sans qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne, oh il n'y a personne sans qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh bato nyonso balobi Yesu azali na bomoi. Oh bato nyonso bakangi Yesu azali na bomoi. Ah, oh yemba wa uzima, yemba wa uzima. Yesu wangu wa mapendo, Yesu wa uzima. Oh Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima. Yesu wangu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima. Oh Yesu wa uzima, Yesu wa uzima. Ozane moyo wani, ozane moyo wani.
d'adoration. Oh, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans le lieu très haut. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Il n'y a pas de guérisseur comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Il n'y a pas de rédempteur comme toi. Oh, il n'y a pas de guérisseur comme toi. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Merci encore pour ce moment d'intimité avec toi, Seigneur. Merci pour ce moment de communion, oh Dieu. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour le bien que tu ne cesses de nous faire dans ta présence. Merci, alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment d'intimité. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment de communion. Merci, Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra et qui vous conduira. Alléluia. Oh, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit. Tu peux dialoguer, alléluia, avec lui. Alléluia. Tu peux parler avec le Seigneur ce matin. Tu peux discuter avec lui ce matin. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur ce matin. Il est disposé à t'écouter. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes, que tu as consacré ta vie pour lui. Dis-lui que tu le veux ce matin. Dis-lui que tu le désires ce matin. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra les secours. Yao, yao, yao. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Yao. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Mon cœur a envie d'adorer le roi. Alléluia. Comble mon cœur. Chante avec nous. Alléluia. Chante avec nous. Alléluia. Déclare avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. De toute ta force. Le secours ne peut venir que de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. C'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descende
Adore-le, adore-le ce matin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. La louange. Adore ce Jésus, alléluia, alléluia. Adore-le ce matin, adore-le ce matin. Proclame qu'il est Dieu, proclame qu'il est ton Seigneur, proclame qu'il est tout pour toi ce matin. Proclame-le, alléluia. Proclame-le ce matin qu'il est tout pour toi. C'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui te protège la nuit quand tu dors. C'est lui qui te donne le souffle de vie le matin quand tu te réveilles. C'est lui qui veille sur toi, alléluia. Il déploie ses anges autour de toi pour te protéger, pour te garder, alléluia, au courant de la journée. Bénis Dieu, dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci, alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci, oh Dieu, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci parce que, Yahweh, autrefois j'étais perdu. Autrefois j'étais éloigné de toi. Autrefois j'étais très loin de toi. Aujourd'hui tu m'as attiré, oh Dieu. Aujourd'hui je peux t'adorer. Aujourd'hui je peux entrer dans ce paradis. Aujourd'hui je peux célébrer. Aujourd'hui je peux chanter en ton honneur. Oh, sois béni Yahweh. Sois glorifié Yahweh. Sois élevé Yahweh. Tu es tout pour moi. Tu es toute ma vie. Tu es ma seule raison de vivre. Tu es ma vie, Yahweh. Laisse-moi te célébrer ce matin. Laisse-moi chanter en ton honneur. Laisse-moi te dire que tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon seul abri, Seigneur. Tu es mon seul refuge. Tu es mon seul refuge. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul refuge, c'est toi, Yahweh. C'est toi, Yahweh. C'est toi. C'est toi, Yahweh. Tu es tout pour moi, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Merci pour tout, Yahweh. Sois béni, sois célébré ce matin. Sois béni, reçois, Seigneur, le cri, Seigneur, de ma reconnaissance. Le cri de ma reconnaissance. Oh, Yahweh. Alléluia. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Non soyama et costanjola. Mon continua di mariwa ponaka. Mon héros est digne de louange. Je sais Alléluia. pourquoi je l'adore. Est-ce que
Est-ce que toute l'équipe peut se lever en ce moment, s'il vous plaît? Nous voulons chanter ce refrain sans musique. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Nous voulons chanter ce refrain sans musique. Que chacun, alléluia, chante ce refrain comme une déclaration qu'il fait à Dieu ce matin. Come on. Encore une fois, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie? Oh, Mokondi, oh, Andima, Liwa Bonamiso, alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il est digne de louange. Yenandima Liwa, alléluia, Bonamiso. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mets-toi tranquillement. Je veux que tu réalises, de la mort est sortie la vie. De la mort est sortie la vie. C'est impossible aux hommes. Quand un homme meurt, il ne peut plus redonner la vie. Mais de celui qui a accepté de mourir pour toi est sortie la vie. Quel mystère dans sa mort. Voilà pourquoi nous ne cesserons de les célébrer. Alléluia. Parce que cette vie ne consiste pas seulement à vivre sur la terre, mais cette vie est liée aussi à l'éternité. Ainsi, Apocalypse nous montre déjà dans l'éternité les 24 vieillards en train de l'adorer. Alléluia. Prépare-toi à l'éternité. Exerce-toi à l'éternité. Car là-bas dans les ciels, nous ne ferons que adorer celui qui a reproduit la vie de Dieu à nous. Acclame-les, acclame-les, acclame-les. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Bon dimanche à chacun de nous. Et c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Ceux qui ont été ici mercredi, vendredi, ils ont déjà dégusté cette bonne parole de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Et nous allons donner l'opportunité à notre bien-aimé, cher pasteur Israël, pasteur d'une extension de la borne à Kikwit, maison des faveurs, et nous l'invitons à prendre parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations dans la présence du Seigneur? Plus tu acclames, plus tu détaches ce qui est attaché quelque part. Est-ce que dans la maison du Seigneur, ça peut faire du bruit pour sa gloire?
À lui soit la gloire, lui qui nous amène dans cette mutation prophétique de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous bénissons l'Éternel, lui qui nous a pris de ténèbres à son admirable lumière. Lui qui nous a fait sortir de la maison de servitude pour nous accorder le repos. De la mort à la vie. Il mérite la louange. Il mérite les clés de joie. Lui qui nous fait subir cette mutation de vie de souffrance à des vies remplies pleines de témoignages. Et il dit, et mon peuple, que je me suis formé, publieront mes louanges. Ne pour célébrer, ne pour l'excellence, ne pour témoigner. Vivre pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi David dit, je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Merci. Nous bénissons l'Éternel par le canal de l'homme de Dieu, les pasteurs Freddy et toute son équipe de champions qui nous ont permis de nous tenir devant vous. À lui soit la gloire. Nous continuons et nous clôturons aujourd'hui cette séance de messages de l'ordinaire à l'extraordinaire. Un message tiré dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous associons à ces lectures Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 7. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme fée au milieu d'un buisson. Moïse y regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole de l'Éternel. Merci, nous pouvons nous asseoir et nous allons associer Actes des Apôtres. Les buissons étaient tout en feu, mais elles ne se consumaient point. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 7. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, et vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes ou pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit
qu'il y ait, la multitude accourut et elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns et aux autres, voici ces gens-ci qui parlent, n'ont-ils pas tous des Galiléens? Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel ajoute la bénédiction à cette lecture. Jésus-Christ, faisant la lecture, il dit, il n'a pas encore interprété, mais il a dit tout simplement, déjà vous êtes pire à cause de cette parole que vous venez d'entendre. Déjà quelqu'un, je proclame une imitation prophétique, de l'ordinaire à l'extraordinaire. L'ordinaire, c'est ce qui est à la une. C'est ce que nous avons dit. L'ordinaire, c'est quelque chose qui est habituel. L'ordinaire, c'est ce qui accompagne l'homme dans son quotidien. L'ordinaire, c'est ce que les hommes peuvent maîtriser les détails. Et l'ordinaire, dans l'ordinaire, il n'y a pas de surprise. Dans l'ordinaire, il n'y a pas de l'étonnement. Amen. Donc, lorsque quelqu'un dit, tel que vous les voyez là, moi je les maîtrise bien. Je les connais de A à Z, c'est-à-dire tu ne vis pas dans l'extraordinaire, mais tu vis dans l'ordinaire. Et pourtant, nous vivons dans un monde en compétition, un monde en vitesse. Personne ne veut rester là où il est. Tout le monde est en quête de l'excellence. Nous courons derrière le succès. Nous courons derrière la gloire. Mais comment l'obtenir? Mais souvent nous échouons parce que nous ne savons pas comment associer les principes dans la vie, dans tel ou tel domaine, pour sortir de l'ordinaire afin d'atteindre l'extraordinaire. L'ordinaire, on ne vérifie pas parce qu'on le maîtrise. L'ordinaire, on maîtrise les détails. Mais lorsque vous sortez dans l'ordinaire et allez à l'extraordinaire, en ce moment-là, les gens vont vérifier. Alléluia. Les gens chercheront à savoir qu'est-ce qui se passe. L'ordinaire a 3 caractères. Dans l'ordinaire, il n'y a pas de surprise. Dans l'ordinaire, il n'y a pas de l'étonnement. Dans l'ordinaire, il n'y a pas de confusion. Mais lorsque l'Éternel vous amène de l'ordinaire à l'extraordinaire, cette mutation-là, c'est alors les gens vont commencer à vérifier comment il est arrivé jusque-là. Comment ça change dans sa vie? Où est-ce qu'il a touché au juste? Nous, on ne pensait pas que ça peut arriver. Nous, on ne pensait pas. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, quitte l'ordinaire et va à l'extraordinaire. C'est pourquoi dans l'ordinaire, Moïse a dit non, je maîtrise les choses. Lorsqu'il y a la présence de feu, dans son passage, ça consume. Mais comment le buisson est tout en feu, mais le buisson ne se consume pas. Le même décrit cela comme une grande vision. Il dit, l'intérêt qu'il attache à cette vision, il dit, je vais me détourner pour voir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu? C'était Christ dans sa plénitude. Car le Jésus de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Le livre de l'Exode marque la fin de la souffrance, la fin de la servitude pour le peuple de l'Alliance malgré les 430 ans. Mais un jour, un matin s'est levé. Voilà pourquoi il le dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser le procès. Car je connais ses douleurs. Et les juges Ngamambo, je suis descendu pour prendre la cause en charge. Et il donne les détails. Je dois les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans les pays où coulent les laits et les miels. C'est-à-dire,
je dois les faire sortir de la maison de servitude pour une saison de facilité. J'annonce la saison de facilité pour la vie de quelqu'un. Là où tu souffrais autrefois, il y a une mutation. Lorsque vous entrez, vous êtes visité par la grâce de Dieu. Dieu vous amène dans la saison de facilité. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je vais me détourner pour voir quel est ce grand mystère. Comment les buissons étant faits et les buissons ne se consument pas. Nous n'avons pas le temps pour donner tous les détails. Et pourtant, dans la chambre haute, il y a eu aussi des buissons qui étaient tout en fait cette fois-ci, selon la promesse. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, c'est ça l'extraordinaire. C'est d'ici reprise. L'ordinaire, on peut planifier. Mais l'extraordinaire, ça ne se planifie pas. C'est le ciel qui commande l'extraordinaire. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui des vents un petit. Il y a des bruits qui peuvent susciter l'attention de quelqu'un. Mais si la terre, tu n'as pas eu intérêt à les bruits, mais que le ciel suscite un bruit, et les hommes vont comprendre. Tout à coup, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qu'il y ait un tout à coup, qu'il y ait un cire attendu, qu'il y ait quelque chose de l'extraordinaire, ce qui même tu n'as pas encore planifié, c'est à qui les gens ne s'entendaient pas, qu'il y ait un tout à coup. Tu n'entendais pas que cette période, je vais me construire, qu'il y ait un tout à coup. Tu ne t'entendais pas que cette période, je vais valider, qu'il y ait un tout à coup. Tu ne t'entendais pas que je serai embauché, qu'il y ait un tout à coup. Et le tout à coup, c'est le Saint-Esprit qui donne la possibilité de vivre l'extraordinaire. Des langues semblables à des langues de feu allumèrent les buissons dans la chambre haute. Se séparèrent et se déposèrent sur chacune d'eux. À chacun sa part. Même esprit, mais différentes opérations. À chacun sa part. Et la Bible dit, ceux qui sont venus pour fêter la Pentecôte furent remplis d'étonnement et ne savaient quoi dire. Et vous savez, la conclusion, c'est quoi? On se pose toujours la question, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le vendredi, nous avons donné quelques principes pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il n'y a que 3 principes majeurs. Il y en a plusieurs, mais je parle des 3 principes majeurs. Le premier principe pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. C'était les hommes ordinaires, les hommes sans cachet. Les hommes sans valeur, mais une fois saisis par le Saint-Esprit, ils parlèrent à de nouvelles langues. Ça suscitait l'étonnement. Samuel a dit à Saoul, quand tu m'auras quitté, voici ce qui va t'arriver. 3 types de personnes que tu vas rencontrer. Et il y aura un environnement. Quand tu entreras dans cet environnement-là, l'Esprit te saisira. Tu prophétiseras comme et tu seras changé à un autre homme. À celui qui est saisi par le Saint-Esprit, celui qui est saisi par l'onction du Saint-Esprit, c'est un homme qu'on ne maîtrise pas les détails. Voilà pourquoi à ces jours-là, quand Aaron exécutait des prodiges devant Pharaon, lui aussi invitait ces gens pour essayer un peu de faire le plagiat, du copier-coller. Mais il est arrivé à un moment, le Dieu d'Israël a dit, nous allons voir ce qui va arriver cette fois-ci. Il dit à Moïse, lève ta verge, frappe la poussière. Et quand Moïse a frappé la poussière, il y a eu des poux partout, sur les animaux et sur les hommes. Pharaon a dit, ça c'est un petit problème, dit, ça va se régler. Et venez vous les magiciens. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les mages ont essayé, ça n'a pas marché. Les magiciens, les enchanteurs, ils ont fait les enchantements, ça n'a pas marché. Et comme conclusion, non, ça,
c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je déclare le doigt de Dieu dans ta vie. Je déclare le doigt de Dieu. Le Pikaïzo, c'est l'extraordinaire. Si hier, on pouvait te poursuivre et t'atteindre parce que tu étais dans l'ordinaire. Si hier, les hommes pouvaient décréter quelque chose et te faire soumettre parce que tu étais dans l'ordinaire. Un homme ordinaire, bien-aimé dans le Seigneur, est soumis à des lois naturelles. Mais l'homme extraordinaire, né de nouveau, Jésus explique que Nicodème, l'homme qui est né de nouveau, sa vie, c'est comme du vent. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est pour l'homme qui est né de nouveau. On ne maîtrise pas son trajectoire. On ne maîtrise pas comment tu marches. C'est même la façon dont tu conduis les kits. On sait bien que non. Aujourd'hui, lui là, non. C'est dans les routines. Il va commencer par Yesu Azaliawa. Et la fin, c'est quoi? Merci Jésus. Donc, qu'il y ait quelque chose de l'inentendu. Même de la manière de chanter, qu'il y ait quelque chose. Que l'onction t'amène à des dimensions extraordinaires. Que ce jour-là, même toi-même, tu dis, mais même moi-même, je n'arrive pas à me comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Sors, bien-aimé dans le Seigneur, dans la secret du détail. Parce que David a dit, tu dresses devant moi, devant mes adversaires, une table. Là, je dis, c'est Dieu qui se fait des protocoles. Hein? Dieu se fait un protocole. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Et qu'est-ce qui se passe? Tu oins d'huile. Et c'est là comme conséquence quoi? Les débordements. Sors des limites qui te sont assignées par les hommes à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, vis les débordements. C'est ça. L'homme ordinaire, on peut imposer des détails, des limites, mais pas un homme extraordinaire. Vous savez, il y a des plantes qu'on peut facilement clôturer. Et la plante obéit. Mais en botanique, nous avons étudié des plantes rampantes. À l'exemple de Matembele. Là où ta clôture se limite, quand il avance et il se bat à côté du clôture, et toi tu dis je l'ai maîtrisé, attends seulement quelques jours, ça va commencer à monter sur ta clôture, et quand ça arrive, ça te dit bye, ça sort du cercle de la médiocrité et vit une vie de débordement. C'est ça le même rempli du Saint-Esprit. Parce que l'onction te saisit, tu as compris des choses, même avec la mâchoire. La Bible dit Samson, saisi par l'esprit avec une mâchoire, il a déchiré le lion. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, les degrés de ton élévation dépassent la taille de ton Goliath. Le deuxième principe, nous avons parlé sur le respect envers l'onction du Père. Respecter l'onction du Père. C'est très important. Selon Hébreux 13 du 7, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est une marque de respect mêlée de crainte et de tremblement. C'est différent de l'adoration, ne faites pas la confusion. Mais le respect mêlé de crainte et de tremblement. Pourquoi? Parce que la Bible dit ils veulent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il ne le fasse pas en gémissant, aura comme conséquence quoi? Cela ne vous servira d'aucun avantage. Lorsque tu veux vivre l'extraordinaire, respecte le Père. Le Père, c'est un repère. Le Père, c'est une référence. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est doux. Là, nous sommes dans Psaume 133. Qu'il est doux et agréable. Lorsque les frères demeurent ensemble, la Bible dit, en comparaison, comme l'huile répandue sur la tête de qui?
cela descend au deuxième niveau de l'échelle. C'est quoi? Le bas. Ça, c'est les associés, les parties prenantes. Et ça descend jusqu'au bas de la robe. Ça, c'est la masse. C'est l'huile du Père qui affecte le cœur. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 11, le verset 16 à 17, Dieu dit à Moïse, prends le 70 ans, présentez-vous dans la tente d'assignation. Là, je descendrai. Je descendrai. Je prendrai la portion de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur leur tête afin qu'ils portent la charge avec toi, bien-aimé. Tu travailles dans quel domaine dans l'église et avec l'onction de qui? Qui est sous l'onction de qui? Plusieurs n'arrivent pas à accomplir des choses qui étonnent parce que ce sont des gens qui se suffisent en eux-mêmes. Tellement orgueilleux, suffisamment. Ils sont capables de dire même, comment on a l'église, je t'en ai là qui parle, personne n'a assemblée de bureau. Comment tu es sous l'onction de quelqu'un, mais tu n'as pas de respect? Comment? Là on critique, là on calme, là on se moque, toi aussi, tu joues des paroles. Comment tu peux être impacté? Comment tu peux subir une imitation de l'ordinaire à l'extraordinaire? Qui peut impacter ta vie? Nous avons deux prophètes. Il y a le prophète de la vie et le prophète de la mort. J'accorde pour Rebecca ce prophète se présente comme le prophète de la mort. Il dit, toi, tu n'auras point de prominence, car tu es signé, tu es monté sur ma côte, tu l'as signé. Mais à côté du père biologique, il y a le père spirituel, c'est Moïse. Moïse dit, qu'Héribert vive et qu'il ne meure point. Ce qui a été déclaré par tes pères, ta famille, quelqu'un d'autre dans ta famille. L'homme de Dieu peut facilement annuler ses décrets. Alléluia. L'homme de Dieu peut facilement annuler ce qui a été décrété pour ta vie. Mais tu ne peux pas annuler ce que l'homme de Dieu peut décréter. Respectez l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque vous respectez l'onction du Père, vous changez l'opposition en soumission, l'humiliation à la gloire. À cause de son attachement à Élie, combien d'obstacles Élisée a subi. Mais comme il avait la détermination, celui d'obtenir les doubles portions, il a dit, malgré les obstacles, je vais avancer. Malgré tout ce qu'on peut dire, je m'attache à lui. Et finalement, arrivé au bord du Jourdain, il a vu son père accomplir du surnaturel. Ils ont traversé. Le fils de Bethel était là en train de voir la scène. Après que Dieu ait enlevé Élie de Décimie, de son retour, il a un manteau. Il arrive sur le même obstacle. Cette fois-ci, ce sont les fils de Bethel qui étaient en face qui se mettaient de lui. Au poussant, au lieu d'Akate, au lieu de ça qui est mieux. Mais il savait lui-même que ça va marcher avec l'onction du Père. Et il a roulé le manteau cette fois-ci, il a dit quoi? Quand Élie a frappé les yeux, il a fait référence à quoi? Il a frappé l'œil et les Judas se séparent. Mais quand Élisée, le fils, devrait frapper l'œil, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et il frappa. Cette fois-ci, Judas se sépara, ça et là. Et dès son arrivée, le bruit cesse. Le silence s'installe. Les yeux s'ouvrent. Il dit, ce n'est pas possible. C'est lui, Élisée, qu'on maîtrise. C'est lui notre Père. Qu'est-ce qui se passe là? La Bible dit, ils s'avancèrent de leur propre cœur, ils dirent, certainement, l'esprit d'Élie est sur lui. C'est pourquoi je dis le Père. C'est ton Père. Vous ne pouvez pas commander les choses. Vous ne pouvez pas surmonter les obstacles. Mais avec quelle référence? L'Éternel bénisse quelqu'un. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi, oh Dieu,
cela au-dessus de tous égaux. Lorsque vous êtes loin, vous allez relever même les défis de l'égalité. Peu importe la génération, peu importe vous êtes petit ou grand, mais une fois que vous êtes loin, les défis de l'égalité cessent. Car l'onction fait la différence. Et aujourd'hui, nous allons prendre le dernier principe pour subir cette imitation de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est savoir aussi prendre le risque. Vous ne pouvez pas devenir grand dans ce monde en compétition, dans ce monde en vitesse, lorsque vous ne prenez pas de risques. Vous ne pouvez pas devenir grand lorsque vous pensez petit et vous agissez petit. Jamais. Parce que la grandeur, c'est tout un défi qui se met devant nous. Alors pour relever ce défi-là, vous devez prendre des risques. Vous avez Juge chapitre 11, verset 1 à 11, virgule 29 à 36. Nous gérons le temps. Vous prenez cela pour référence. Et il y a des parties que nous allons seulement lire. Je disais, Juge chapitre 11, le verset 1 à 11, virgule 29 à 36. Les lecteurs de la Bible savent déjà de qui nous voulons parler. J'étais le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils et qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Du 1er au 11e verset, nous méprisons les détails. On l'a chassé. Et Jephthé a commencé à faire des extorsions avec des gens de rien. C'est-à-dire que c'est comme si il a baissé de l'échelle. Mais maintenant, lorsque les anciens lui proposent le marché, il dit, viens, t'es pas pour nous. Il impose les règles du jeu. Il lui dit, vous avez eu de la haine envers moi. Vous m'avez chassé de la maison du Père parce que je suis fils d'une femme prostituée. Et aujourd'hui, parce que ça va mal chez vous, vous venez me chercher. Venez dans le Seigneur. Dans chaque circonstance, il y a un langage de Dieu qui se cache. Non, je disais, hein, dans chaque circonstance, il y a un langage de Dieu qui se cache. Je vais ouvrir une parenthèse et vous poser cette question. La grandeur de Joseph était cachée dans la haine de ses frères ou bien dans l'amour de son père? Il y a quelqu'un qui peut me répondre. La grandeur de Joseph était dans l'amour de son père ou bien la haine de Joseph, de ses frères plutôt? C'est dans l'amour du père, hein? Mais l'amour du père pouvait le retenir longtemps dans la maison. L'amour du père ne pouvait pas faire que non Joseph travaille. L'amour du père le gardait à la maison comme la primeur de l'œil. Mais la haine de ses frères l'a boosté. Écoutez la conclusion pour terminer dans sa vie. Il dit, vous avez choisi de me faire du mal, mais Dieu a changé le bien en mal. Oh, quelle imitation! Quelle imitation! La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En dépit de ce que tu dis, tu méprises, et tu conclus que c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain. En dépit de sa volonté, il est souverain. Il manipule les choses pour que tu arrives là où tu es. Alors on a chassé, finalement, quand ça tournait, on a dit, on va chercher Jephthé. Il pose les règles de Dieu. Il dit, si je te bats et je n'emporte le prix, je serai qui? Je serai qui? Et quand ça vient de Dieu, on ne doute pas. Les anciens prennent le risque. L'homme à qui nous signons le contrat, il peut échouer. Lui aussi de son côté prend le risque. Et maintenant on est sur le terrain. Écoutez, prenons le verset 29 à 36. Le deux parties prend les risques. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade. Qu'est-ce qui était sur lui?
avait ça Galate et Manassé, une personne multiple de Galate et multiple de Galate et il marcha contre le fils d'Amon. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il lui dit, si tu lèves entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon retour de ce fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en sacrifice. Jephthé marcha contre le fils d'Amnon et l'Éternel le livra entre ses mains. Et leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroé jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Bel-Kéramim, et les fils d'Amnon firent humilier devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, et il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, écoutez de la manière dont c'est qu'il, il déchira ses vêtements et il dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent, qui le troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je me prie leur revêtir. Elle lui dit, mon père, alléluia, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, prête-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans un monde en compétition, vous ne pouvez pas devenir une référence si vous ne prenez pas de risques. Parce qu'il y a des lois qui régissent ce monde. Qui ne risque rien, non, rien. Et pourtant, vous ne pouvez pas risquer dans des différents domaines sans pourtant d'abord risquer dans le domaine d'exceller avec Dieu. Donc ça ne peut pas marcher dans d'autres domaines si vous ne prenez pas d'abord le risque d'exceller, d'avancer avec Dieu. Vous savez, sans Dieu, on n'est rien. Nous autres, sortis de familles minables, ridicules et pauvres. La première risque que j'ai pris, c'est lui de ne pas accepter d'être baptisé par les apôtres et les babas. Le second risque, j'ai été rejeté comme ça, mes habits et tout. Là, j'étais encore païen, je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais. Le papa quitte les babas pour aller à Kimanda. Là encore, c'était terrible. Le jour du baptême, j'ai pris la fuite. Alléluia. Et j'ai trouvé mon annexe carnetaire et tous les habits dehors. J'ai commencé à aller de deuil en deuil pour dormir. Pendant quel moment? C'est là où que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Papa m'a appelé pour dire, tu viens de faire la honte de notre famille. Nous sommes des noirs. Mais tu acceptes. Et puis je dis, ce Dieu-là n'a pas une nature humaine. Lorsqu'il veut se présenter devant un homme, il se sert de la théophanie. Il apparaît comme un homme. Mais le Dieu visuel a le sang de la rédemption. Que je ne fous pas. J'ai commencé à vivre une vie de misère. Pendant que j'étais fils d'un chef de secteur. Avec un seul pantalon, une chemise là. Non. Le jour, c'est la chemise et la nuit, c'est le drap où je devrais me couvrir. J'ai accepté de prendre ce risque-là pour faire l'histoire avec mon Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, dans une famille de 118 personnes, il n'y a que moi seul qui est le cadre, il n'y a que moi seul qui a construit une maison, il n'y a que moi seul. Qui a une emploi? Une famille de 118. Et ce qui me suit, c'est ma fille aînée qui est licenciée à la Denise. C'est ce que je lui ai promis. Aujourd'hui, tu dis, j'ai fait la honte, mais demain, voyons ce que l'avenir va définir. Et papa, avant sa mort, se battait la patrie. C'est mon fils. On va commencer à lui présenter comme ça. Tu vas
Moi, j'ai eu l'adresse. Vous savez les risques que j'ai pris. J'ai vendu cette maison pour commencer l'apostolat. Parce que lorsque vous commencez l'apostolat, à part le Saint-Esprit et le premier partenaire, vous-même aussi, vous offrez votre corps comme un sacrifice. Vous vous offrez vous-même et vous allez offrir tout ce que vous possédez. Je fais appris le risque et dit non. Lui pensait que devant lui, ça serait un esclave. Lui pensait que devant lui, ça serait quelqu'un de n'importe quoi. Mais c'est sa fille qui sort. On prend le risque pour devenir une référence. Si vous ne prenez pas le risque pour Dieu, vous allez rester au bas de l'échelle. Vous verrez comme si dans ce monde, ça tourne autour de vous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, non, sans Jésus, on est des chiffres zéro. Le chiffre zéro est un chiffre drôle. Le comptage dans les chiffrologie commence avec le chiffre zéro. Et lorsque zéro se place devant 1, parce que le zéro prend la valeur devant, derrière le chiffre dont tu veux placer. Mais lorsque le zéro prend le devant, on peut classer même 5, 6 zéros. Dans le petit sera quoi? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Même si vous fatiguez 0, 0, 0, et quand vous allez dire 1, vous vous arrêtez. Ça change. Nous sommes le Tohu et Bohu sans Jésus. Les gens qui disent, moi je vais lutter, moi je vais faire tout. Et il est clair dans la dimension de l'excellence dans Jean chapitre 15, le verset 5, il dit, sans moi. Laisse tomber. Qu'est-ce que vous allez faire sans Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce monde est plein d'éloges. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez limogé comme ça sans rien faire. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais? Ça s'arrête ici. Pendant que tu es encore dans le fondement de la construction de ta maison. C'est là de ce qui est rendez-vous. Mais avec Jésus, excellez encore. Ne lutte pas sans Jésus. Prends le risque avec lui. Prends le risque de confier ta vie à Jésus. Et finalement, nous avons compris les choses. On a tout fait. On a bossé dire, on n'a lutté rien du tout. Nous avons dit, non, il y a un number one. Le premier de toute la création. Le numéro 1, nous avons dit, Yaya, prends le devant. Marche devant moi. Et quand tu vas marcher, et tu me prends en tant que zéro, tu me mets derrière. Tu me tombes, ça donne quoi? Tu m'ajoutes encore, ça donne quoi? Est-ce que j'aimerais écouter l'assemblée? Tu m'ajoutes encore, ça donne quoi? C'est-à-dire, sans Jésus, on est zéro. Avec Jésus, c'est l'excellence. Avec Jésus, c'est l'exploit. Avec Jésus, c'est sortir de l'ordinaire avec aller dans l'exploit ordinaire. Il s'est plaisé. Abraham a pris des risques en confiant à Dieu son unique. Et finalement, aujourd'hui, il devait une référence. David a pris le risque pour défier la pauvreté, défier Goliath. Il a dit, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Quand venu où se présentaient le lion et l'ours, je l'attrapais, je le déchirais. Ainsi sera aussi pour cet incirconcis. Tu ne peux jamais marcher, homme de Dieu, avec la tête de Goliath si au préalable, tu n'as pas terrassé la tête de l'ours et le lion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Regarde cette femme, Marie de Magdala. Il prend le vase d'Alébâtre d'un grand prix, avec un parfum d'un grand prix. Beaucoup de monde pour dire, celui à qui je vais verser le parfum, c'est celui qui est le créateur de ce qui est ici. Alléluia. Et comme conséquence, Jésus dit partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. On parlera de toi. Tu sors de là, tu vas sortir de l'ordinaire pour aller à l'extraordinaire. Lorsque vous prenez des risques, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez des risques avec Dieu. Vous savez, lorsque nous quittons le goût là où nous servons l'Éternel, pour votre information, hier c'était l'Égypte, aujourd'hui c'est le Congo qui est le berceau génétique de la sorcellerie. Et là où il y a les ténèbres, la lumière aussi lui grave.
parler du Congo, on va Bungu. Parce que dans Bungu, dans la musée, c'est là où il y a la représentativité de toutes les totems de traditions et coutumes africaines. C'est là, dans cette musée-là. Mais accepter de travailler dans de telles conditions, c'est prendre le risque pour Dieu. Mon deuxième fils a connu la paralysie faciale. Et on disait, c'est fini pour toi. On a vendu des choses. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas voir mon fils devenir pouloule comme ça. Dans mes entrailles, je n'ai pas donné naissance à un enfant de tel type. J'ai décrété les choses. J'ai pris les paix que j'avais dans mon compte bancaire. Je tenais pour l'œuvre de Dieu. Et pendant que je consacrais cela, je pesais mes mains. Dans la cellule, on consultait mon fils. J'ai dit, il ne peut sortir de ces cellules sans les résultats. Pendant qu'il était déjà consulté par 69 médecins, par 3 cellules différentes. Et ce sont les neurologues qui ont trouvé que la veine de lumière qui fait que le doigt silicaté, le doigt séca est séché. Dans cet âge-là, terrible. Et on me pose la question, est-ce que vous avez l'argent? Pendant que l'argent que j'avais dans mon compte bancaire, je l'ai donné à Dieu. J'ai accepté que j'ai l'argent. Soigner l'enfant. Et il y a quelqu'un qui m'appelle de l'Angola, il dit, papa, j'ai commencé un chantier à Kinshasa, mais je vois comme si les choses se bloquent. Je n'ai pas quelqu'un dit de confiance, des gens qui sont ça. Dans ce chantier-là, la maison, la parcelle, ainsi que ce que j'ai commencé, et que tu amènes l'argent. J'arrive, il y a des gens qui se présentent, quand Dieu conduit les choses, quand Dieu conduit les choses, ça peut même te dépasser. Il y a quelqu'un qui se présente avec 12 000 $. Vers Sinaï Lantiana. Je prends l'argent. Je lui dis, j'ai l'argent entre mes mains. Il dit, papa, tu m'envoies 7 000 et tu gardes les 5 000 pour toi et pour mes petits. Et pourtant, ce que j'avais dans mon compte, c'était 2700 $. Mais Dieu me dit de garder ça pour Dieu et pour les enfants. Prenez les risques. Vous avez des voitures, vous avez des parcelles, vous avez des choses. Mais pendant qu'on prie pour la maison de Dieu, vous êtes là comme si Dieu n'a rien fait pour vous. Prenez des risques. Quel risque que tu veux prendre? J'ai prêché de l'autre côté, je ne peux pas donner les détails. Il y avait un frère qui cherchait l'élévation dans le service cadastral. Il avait une concession vers Kinkolena, dans le port. Elle disait, mais ça, je donne ça à Dieu. Sa femme a commencé à régir comme un lion. Une lionne comme ça. Il a commencé, il va passer une monsieur, c'est le baptême de Nice, ne pas la rater, avance avec Dieu. Ça peut te créer des retards. Alléluia. Et finalement, quand il a cédé, l'un des 4 matins, ce frère m'amène un arrêté ministériel. Il est devenu le chef de division cadastrale. Et dans cette concession, le pasteur de m'a donné une parcelle. Il m'a donné pas. Quel risque tu peux prendre pour Dieu? Tu fais des calculs, tu n'as même pas fait de commercial, mais le salaire de calcul que la ministre commercial. On dit, j'écoute ma tête un peu. Tous ces calculs, tu les fais pourquoi? Et la conclusion, Dieu vous poserait la question, de qui suis-je le débiteur? Sous le ciel, tout m'appartient. Et Paul dira, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de lui? Si tu l'as reçu, tu dois t'emmerder comme si c'est toi. Tu es dans cette assemblée-là. Tu es embauché quelque part. Ce n'est pas ton intelligence. Si c'était l'élection des hommes, on ne pouvait pas accepter que tu te maries, toi, là. Et le français que tu as, c'est pourquoi tu es arrivé jusque-là. Mais pourquoi tu ne prends pas le risque de Dieu? Tu dis, si j'ose, voilà ce qui t'en arrivé. Ose avec Dieu, ça peut marcher. Et lorsque vous prenez le risque, l'histoire change. Parce que l'ordinaire suscite les débats. L'ordinaire, parce que tu as opéré autrement dans ta cuisine. Opère autrement. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Je
je perds autrement. Amène-moi dans cette imitation prophétique de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je vais opérer autrement. Je vais opérer autrement. L'Éternel va rendre cela possible à l'enfant lorsque le Saint-Esprit se va opérer autrement à prier. Je vais apprendre. Je vais quitter l'ordinaire. L'Éternel va rendre cela possible à l'enfant lorsque le Saint-Esprit se va opérer autrement à prier. Je vais apprendre. Je vais quitter l'ordinaire. L'Éternel va rendre cela possible à l'enfant lorsque le Saint-Esprit se va opérer autrement à prier. Je vais apprendre. Je vais quitter l'ordinaire. L'Éternel va rendre cela possible à l'enfant. Le Dieu de mes esclaves, qui me fait droit, tous ces esclaves, dans lui je dois. Chante avec moi. Je peux vivre devant ses peurs, et chaque faille, tout ça demeure dans ma prière. Laisse-moi m'appeler en chantant. Ensemble pour toujours. I got. Je serai l'espoir de vie et chanter. Ensemble pour toujours. Chante mes natures. Tu es le problème de mes œuvres. Ainsi que mes erreurs. Dans les mauvais jours et des bons. Alléluia. Commence à déclarer, commence à parler. Seigneur, amène-moi de l'ordinaire à l'extraordinaire. Commence à déclarer, Seigneur, je vais prendre des risques avec toi. Des risques que je vais prendre avec toi. Seigneur, amène-moi. Seigneur, comme tu as dit, viens. Alléluia. 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 Amène-moi de l'ordinaire à l'extraordinaire. Rien n'était possible à toi. Rien n'était possible à toi. Alléluia. Rien n'était possible à toi. Amène-moi de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia.
Je trouve une place devant ta face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Tu as mis fin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.